Avec Osef, Émilie offre une seconde vie à des t-shirts, jeans ou encore des casquettes sur lesquelles elle brode ses inspirations. Elle nous accueille dans son appartement, qui fait également office d'atelier, pour nous raconter l'histoire de sa marque qu'elle a fondée il y a 3 ans et qui est désormais disponible à la boutique de créateur Bertel. Osef est venu un peu comme un médicament et un pansement parce que j'ai fait un burn-out. Je travaillais dans les assurances avant. C'était un peu comme une façon de me libérer d'une vie qui ne me correspondait pas et j'avais envie de me créer une vie un petit peu plus douce. Et en fait, Osef, ouais, c'est qu'un travail et j'avais un peu envie de me libérer de tous ces carcans. Et j'ai toujours été un peu créative. J'ai fait du crochet et du tricot. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas la broderie? Et j'ai pris une aiguille, un fil dans mon nécessaire de couture, et puis j'ai commencé à broder comme ça. Et vu que je suis quelqu'un qui a du mal à me canaliser sur une tâche, en fait, la broderie, c'est assez méditatif, mais comme tous les arts, hein, quand tu dessines ou que tu crées de la musique, ou etc., ça canalise, je trouve, et je pouvais rester plusieurs heures à créer quelque chose, à faire un projet, parce que je m'éparpille souvent assez rapidement. J'aime bien faire du lettrage, pas forcément des dessins, il y en a très peu. Mais en fait, j'aime bien écrire des mots ou des petites punchlines assez subversifs. Et pour mettre sur tissu ces petits messages, elle explique avoir une technique favorite, caractéristique de sa marque. Là, je suis en train de piquer un t-shirt tout en point de nœud. Le point de nœud, c'est un point où il faut avoir beaucoup de patience. Alors le point de nœud, on pique à l'arrière du travail, comme ceci, pour faire ressortir l'aiguille à l'avant, si ça veut bien. Et on va venir faire des tours sur l'aiguille et repiquer. Et ça va nous faire des petites boules comme ça.